Bonjour, c'est Carla et dans cette vidéo, je vais vous parler de la dernière règle d'or pour réussir votre décoration. Dans une décoration, il est nécessaire de prendre en compte toutes les informations visuelles. Il ne faut pas en faire trop pour ne pas surcharger votre pièce, ni pas assez pour ne pas l'aseptiser. Je vais vous montrer maintenant un exemple. Sur ce premier visuel, on peut voir le mur complètement vide. Même si vous aimez les intérieurs minimalistes, il est important de ne pas avoir une décoration trop froide. Sur ce deuxième visuel, on peut voir une décoration assez chargée. On retrouve tout d'abord un papier peint à motifs assez contrasté et avec des cadres qui viennent se mettre dessus. Les motifs et les couleurs s'en mêlent et on n'arrive plus à lire ni le papier peint ni la composition de cadre. C'est pourquoi dans ce dernier visuel, je décide de retirer le papier peint. Le but ici, c'est de faire un choix entre ces deux éléments forts. Soit on conserve le papier peint et alors on ajoute un grand cadre assez neutre sans motif pour l'adoucir, ou soit on enlève ce papier peint et on conserve la composition de cadre pour avoir vraiment une lecture assez fluide. Il faut penser également d'avoir des éléments de rupture visuelle afin de reposer le regard et d'avoir une lecture complète de la décoration. N'hésitez donc pas à garder quelques espaces vides afin d'aérer votre intérieur. J'aimerais maintenant vous parler de la composition de cadre de ce visuel. C'est une bonne astuce pour habiller vos murs à moindre coût mais également sans gros travaux. Il peut également s'adapter au fur et à mesure de vos envies en changeant uniquement les affiches à l'intérieur de vos cadres. Beaucoup se demandent comment créer une composition de cadre. Tout d'abord, on a la composition symétrique. C'est le principe de faire rentrer donc des cadres de même taille dans un ensemble, un carré ou un rectangle. Pour la composition asymétrique, c'est un peu plus compliqué. Mon conseil est de choisir tout d'abord un grand cadre central et d'ajouter des petits cadres autour afin de créer un équilibre et d'avoir quelque chose donc de structuré, même s'il a l'air déstructuré. Avant de vous lancer et donc d'acheter vos cadres, petit conseil pour voir ce que ça pourrait donner sur votre mur. Vous pouvez utiliser des feuilles de papier afin de les moduler donc sur ce mur et de voir avec du recul ce que ça pourrait donner. Personnellement, en magasin, je positionne mes cadres au sol afin de me rendre compte des volumes pour faire le bon choix. Pour conclure, évitez la surenchère de motifs ou de couleurs et surtout dans les petits espaces. Il vaut mieux déterminer un élément fort et rester neutre autour de celui-ci afin d'avoir un juste équilibre de votre décoration. Pensez également à avoir des éléments de vide afin de reposer le regard. Et voilà, c'est la dernière vidéo de cette série sur les 5 règles d'or pour une déco réussie. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en laissant un like sur cette vidéo et je vous dis à bientôt, ciao!